Bonjour, aujourd'hui on va vous expliquer les différents éléments d'une assemblée générale pour que justement vous soyez capable de suivre le déroulement et que vous soyez capable de vous prononcer en toute connaissance de cause. Donc, on va débuter par la proposition principale. La proposition principale, c'est une proposition faite par un membre de l'Assemblée qui doit avoir attrait au point inscrit à l'ordre du jour. Donc, c'est une proposition qui va viser à traiter des points que nous avons préalablement inscrits à l'ordre du jour. Donc, maintenant, il va être question du huis clos et du vote secret. Le huis clos, c'est une demande faite par un membre de l'Assemblée qui vise à restreindre les débats à l'intérieur de la salle. Par cette procédure, les membres ne peuvent pas ensuite aller parler de ce qui a été discuté à l'intérieur de la salle à des non-membres. Quant au vote secret, c'est une procédure par laquelle, plutôt que de voter à main levée comme c'est fait par défaut, il y a des papiers qui vont être distribués dans la salle, puis le vote va être fait de manière anonyme, puis les gens là-bas vont compter le nombre de voix pour ensuite donner à tous le résultat du vote. Finalement, l'amendement, c'est une proposition par laquelle un membre autre que celui qui a proposé va demander à ce qu'un amendement soit fait à la proposition et donc on va modifier une partie de la proposition. Cet amendement-là peut être soumis au vote par l'Assemblée ou encore de manière amiable où le proposeur principal va accepter l'amendement. Le prochain élément est la demande de vote immédiate, aussi appelée pendant l'AG la question préalable. En fait, cette demande-là, c'est tout le monde peut la faire après la discussion pour qu'on passe au vote. On va se prononcer sur la proposition, la première proposition qui a été faite ou encore sur la proposition qui a été amendée. Le prochain élément est la question de privilège. En fait, la question de privilège peut être soulevée par tout membre de l'Assemblée lorsqu'il voit qu'un de ses droits n'est pas respecté. En fait, c'est tout simple, il fait juste demander à la présidence de faire respecter ce droit-là. Et le dernier élément qu'on va vous présenter aujourd'hui est le point d'information. Le point d'information peut être, dans le fond, est un peu comme la question de privilège. Ça peut être demandé par tout le monde. Il va demander aux intervenants, dans le fond, il va demander à la présidence qu'elle demande aux intervenants de donner des détails sur une situation ou un élément pour que le membre puisse prendre une décision éclairée puis bien aussi suivre le fil de la conversation.